Ok les amis, c'est mardi, il est 8h35. Je suis réveillée depuis presque une heure, hein, même si on ne dirait pas trop, mais c'est parce que en fait je m'occupe pas de moi le matin, je m'occupe des enfants. Et ça y est, là les trois viennent de partir avec Babou. Noémie part chez la nounou. J'ai un petit pincement au cœur, je vous le cache pas, voilà, je l'ai pas dit à Babou, je pense que lui ça ne lui fait absolument rien. Voilà, après troisième enfant, là, pour lui c'est tout à fait normal. Moi je suis pas très bien. Voilà, je suis très... Ça me bouleverse quand même. Enfin, je veux dire, c'est la première fois qu'elle se fait garder. Non, elle a eu sa nounou quand on était à Perpignan, qu'elle a vu un petit peu. Mais ça n'a pas duré très longtemps. On est vite redescendu. Et puis surtout, ça remonte à il y a quasiment un an. Donc, ouais, on peut dire qu'à un an et demi, elle a été gardée quasi exclusivement par nous. Donc j'ai un peu d'appréhension à comment elle va vivre sa première matinée chez une personne qu'elle ne connaît quasiment pas. Voilà. Donc et puis j'ai un peu d'appréhension quant à mon vécu aussi de cette matinée parce que il va falloir que je m'occupe. De toute façon, j'ai des choses à faire. Faut que je m'occupe l'esprit. Parce que sinon je vais être tracassée. Mais j'aurai mon téléphone qui sera à côté de moi tout le temps, hein, au cas où. Parce que je suis pas 100% sereine, quoi. Voilà, c'est normal. Ça m'avait pas du tout fait ça pour la première fois qu'on a déposé Olivia chez la nounou. En tout cas beaucoup moins. Enfin dans mes souvenirs, hein, si ça se trouve je dis des bêtises. Mais dans mes souvenirs, c'était plus facile. Et c'était plus facile déjà de 1 parce que Olivia était à ce moment-là un bébé très facile qui dormait beaucoup et qui était voilà, qui s'adaptait à beaucoup de situations, alors que Noémie elle est beaucoup plus caractérielle, on va dire, au même âge. Enfin non, elle n'a pas le même âge, elle a un an et demi, tu me diras. Mais c'est pas pareil parce que quand on a déposé Olivia chez la nounou la première fois, c'était notre nounou déjà, elle gardait Elena, donc Olivia n'était pas toute seule. Nous on connaissait la nounou, on la connaissait vraiment bien. Donc voilà, là la nounou, on la connaît mais extrêmement peu quoi finalement. Hein. Je la connais peu, là je lui fais confiance, pas à l'aveugle, mais presque en fait, hein, parce que c'est comme ça, la première fois que tu laisses ton enfant chez la nounou, tu sais pas, voilà, tu as juste tes a priori. Et puis après, affaire à suivre. Voilà, donc je suis un petit peu pas très tranquille, mais voilà, au fond de moi je sais que ça va bien se passer, sinon je l'aurais pas mise là-bas. Mais ouais, c'est surtout elle, comment elle va le vivre quoi, parce que elle est pas habituée... Enfin, elle est pas habituée, voilà, à être laissée chez quelqu'un, elle a jamais connu quoi. Faut que je vous fasse une confession sur un truc très bizarre et je pense pas du tout normal que je viens de faire. Oh mon dieu! En fait, je suis en pyjama à l'heure actuelle, j'ai un pyjama long et d'ailleurs, petite anecdote, je ne porte pas de pyjama, hein. Babou et moi on dort nus, mais moi j'ai des pyjamas quand même parce que je les porte en fait quand je me lève le matin. Je mets mon pyjama et c'est ce que je garde le matin jusqu'au moment où je vais me préparer, me laver les dents, me laver le visage, m'habiller, etc. C'est mon pyjama de matin, voilà. Bref. Donc là, je suis en pyjama du matin. Pour moi, c'est absolument indispensable de prendre mon petit déjeuner dans mon pyjama du matin. Donc ma vie n'a pas toujours été rythmée ainsi. Hein. J'ai, comme tout le monde, eu une vie où j'étais obligée de me doucher, de me préparer, de m'habiller et ensuite de prendre mon petit déjeuner et de partir. Faux, j'ai jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours pris mon petit déjeuner, c'est la première chose que je faisais le matin, donc forcément j'étais en pyjama. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'en fait je continue d'avoir cette habitude, finalement. Bref, je dis vraiment n'importe quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis en pyjama, parce que je vais prendre mon petit déjeuner dans un instant. Là, je vais aller préparer le petit déjeuner, puisque Babou est allé déposer les filles à l'école et Noémie chez Nounou. Donc quand il va revenir, on va prendre le petit déjeuner ensemble, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et d'ailleurs, je ne dépose pas Noémie chez la nounou parce que j'ai peur du déchirement en fait, et de son côté et du mien, donc je préfère ne pas participer à ça, voilà. Je suis très lâche, soit dit en passant.
Bref. Et donc là, je suis en pyjama pour ça. Et je savais très bien que le facteur devait passer ce matin. Mais j'étais dans le dilemme, est-ce que je sors en pyjama ou est-ce que je m'habille pour le facteur et tout. Et je me dis non mais là vraiment sortir en pyjama ça le fait pas, je peux pas. Je peux pas, en fait j'ai trop d'amour propre. Je me suis dit là c'est ma dignité qui est atteinte. Donc non, c'est hors de question. Donc je me suis dit allez vite, j'ai enfilé un pantalon à la place de mon pantalon de pyjama. J'ai mis un pull par-dessus mon haut de pyjama. Et quand je suis rentrée, bah en fait j'ai enlevé le pantalon. Et j'ai remis mon pantalon de pyjama, j'ai enlevé mon pull, me revoilà donc en pyjama, voilà, c'est juste l'anecdote débile. Je sais pas si vous auriez fait pareil à ma place, mais pour moi c'était hors de question que je m'habille tout de suite, quoi, à l'arrache comme ça, vite fait, alors que j'ai pas pris mon petit déjeuner. Et voilà, donc je me suis habillée pour me remettre en pyjama, c'est fort hein. Et pendant que je réchauffe mon café pour la deuxième fois de la matinée, je vous dis vite fait le programme de ce matin parce qu'à mon avis on va peut-être pas se revoir hein, vu qu'on sera pas mal occupé. Babou doit aller acheter du saule crevette chez quelqu'un qui habite pas très loin, il a trouvé l'annonce sur le Bon Coin comme il vous l'a dit hier. Et moi je dois faire des choses au jardin et je dois absolument faire du déménagement dans la chambre des filles parce que régulièrement en fait je change l'agencement. Déjà parce que je me lasse vite des agencements dans la maison, bref. Et surtout parce que quand je fais le ménage en haut, et comme à peu près partout, je pousse les meubles, je déplace les lits, etc. pour faire la poussière dessous. Et donc quand je fais ça, bah souvent je déplace les lits. Et là j'ai déplacé, c'est une configuration qui ne va absolument pas parce que le soir elles sont beaucoup trop proches, elles se touchent, elles se parlent, elles se donnent des jouets, elles chantent, elles rient, elles crient, elles bougent les lits, ça fait du bruit, bref, elles dérangent leur sœur, elles nous dérangent nous, elles se dérangent entre elles. Olivia s'endort beaucoup moins vite qu'Elena parce qu'elle fait des grosses siestes l'après-midi. Du coup après elle essaye de réveiller sa sœur pour jouer avec elle. Donc je vais complètement revoir l'agencement de leur chambre. Elles seront toujours dans la même chambre pour l'instant. Je dis pas que ça va durer toute la vie, hein. Surtout que là on commence à se tâter un peu hein, parce qu'il y a des soirs où on les séparerait bien hein, mais ce serait pour notre bien et pas pour le leur, donc bon. On va revoir complètement l'agencement pour qu'elles soient pas côte à côte quoi, parce que ça va pas, ça va plus. Tu les avais perdus baby tes chaussures? Non, je les ai pas perdus. Ouais c'est ça ouais. Bon, je me suis mis tout au max. C'est parti pour jardinage. Notre première matinée. Ouais. J'ai un peu froid là quand même. Mais on n'est pas au soleil hein. Allons vite au soleil alors. Je m'habille plus chaudement. Bibou est parti se changer. Ah non il fait un peu frais là, c'est pas l'été là. Elle vient de dire, c'est un peu tôt pour le short là. Je le mettrai cet après-midi. Effectivement là il doit faire 10-12 degrés. Par contre cet après-midi il prévoit 22 à l'ombre. 22 à l'ombre. Donc cet après-midi, je peux te dire, c'est estival le truc. Hein. T'as la grelinette? Moi j'ai pas de gants. T'as pas de gants toi non plus? Ah oui, mes gants, c'est vrai. Bah oui, c'est mieux avec la grelinette. Mais non, pour la pêche. Mais non, on commence à creuser avec la grelinette et après je finirai avec la bêche. Bibou, elle est sortie dans le jardin avec son téléphone, les gars. Et ça, hein? C'est brand new. C'est nouveau. Mais pourquoi elle a pris son téléphone? Mais c'est pour nous. Enfin... C'est parce que voilà. Mais, hein, elle a pas de portable alors. S'il se passe quelque chose avec Noémie, et bah comme ça au moins la nounou pourra l'appeler. Un trou carré, ça c'est quelque chose que j'ai appris depuis peu, grâce à Bibou et grâce à pas mal de chaînes de jardinage, faire un trou carré et non pas un trou rond. Parce que l'arbre, lui, quand il est en pot par exemple, il est dans un pot rond, tu le mets dans un trou carré, c'est mieux, ça permet aux racines de mieux se développer. Et un grand trou aussi, un trou plus grand que la taille du pot. Voilà, donc là on creuse 3 trous ce matin, parce que cet après-midi je vais chercher 3 arbres, pas des fruitiers. Il est 12h30 et je vois toute la tribu qui arrive. Il y a Elena qui court, Olivia qui court derrière, et puis il y a tout au fond là, il y a un babou qui pousse la poussette. Et attendez que je dise pas de bêtises. Non, je crois qu'il avait même emmené Papy avec lui.
Mais non, j'allais dire là, ça aurait été vraiment toute la smala qui est partie quoi. Bref, je vais les accueillir. Je suis content, ils sont rentrés. Ça revient en détente comme ça quoi. Ouais, mais ça va, c'est pas dangereux comme ça. Non. C'est comme ceux qui trimballent des cannes à pêche. C'est toi qui l'a des... Non, c'est le papy qui l'a fait. Ouais, donc là c'est le boulot. Il est gros hein. Ouais, non, il est gros le boulot, ouais. Un beau boulot. Ouais. Tada. Et là c'est... Ah, c'est les 2 saules et ça c'est le boulot, d'accord. Ah, c'est marrant, il a pas le tronc blanc encore. Il commence à blanchir, si, il blanchit là-haut. Ouais. Ouais, il commence à blanchir déjà. Ah, c'est drôle. Bah, le boulot, là, il a au moins 2 ou 3 ans. Hein. Voire même plus. Hein. Et les saules, ils ont 2 ans plus. Il a des petites racines? Ouais, il a dû couper, ouais. Non, il a pas coupé la racine. Là, non, il y avait rien de plus. Hein. Un bout là. Non. Mais bon, et ça va repartir. Hein. Oui, j'ai bon espoir. Pas de raison. Hein. Le saule crevette, c'est une variété de saule que Bibou voulait. Oui, c'est très beau. Tapez sur internet saule crevette, vous verrez pourquoi je trouve ça très beau. On en a 2 du coup maintenant. Et il faut qu'on se dépêche de les planter. Ouais. Les trous sont faits, on va les mettre et on va les arroser à fond. Les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, on vient de coucher les filles, on va bientôt faire la danse des semis, la suite. Les semis se promènent tous les jours, le matin on les déplace, le soir on les déplace, puis on les redéplace à l'intérieur, bref, peu importe. Je vous ai pas fait de retour sur la matinée nounou de Noémie. Donc le bilan est bigou, c'est-à-dire que elle avait 3 heures chez la nounou, elle a fait 1h30 où elle a fait que de pleurer et elle ne voulait pas que la nounou la porte. Voilà. Et après elle a fait 1h30 où elle a joué tranquille. Voilà, je pense qu'elle a voulu un petit peu montrer qui elle était. Et ensuite, elle a joué tranquille et fallait quand même pas que la nounou la porte. Parce que voilà, Noémie ne voulait pas être portée, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est une enfant, quand elle ne connaît pas les gens ou qu'elle ne les connaît pas suffisamment bien, elle ne veut pas être câlinée, hein, certainement pas. Voilà. Et ensuite, quand Babou est allé la récupérer, elle a pas sauté sur lui, rien, hein, elle était tranquille en train de jouer. Donc ça veut dire que ça se passait bien, selon moi. Et ensuite, une fois arrivée à la maison, quand elle m'a vue, elle s'est pas du tout jetée sur moi non plus. Elle a juste couru dans la buanderie pour retirer ses chaussures. Et donc elle me faisait en me montrant ses chaussures pour que je lui enlève. Et c'est tout. Et puis après, elle est partie faire sa vie. Elle a pas voulu me faire de câlin, que je la porte, rien. Voilà, très indépendante cette enfant, hein. Elle a déjà envie de partir, hein, tout simplement. Et sinon rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais en fait en ce moment je suis encore dans le stade d'observation des plantes qui sont dans le jardin et que je ne connais pas encore, donc j'essaye d'apprivoiser et de découvrir un petit peu les différentes espèces qu'on a. Et il se trouve qu'on a 2 arbres dans le jardin qui ressemblent très très fortement à des cerisiers, mais je n'ai aucune idée si c'est ça ou pas. Et là c'est en fleurs, donc j'observe. Voilà, je suis à stade d'observation, ça fleurit, sachant qu'il y a quelques semaines de ça, il y a un autre endroit du jardin où il y a 2 arbres qui ressemblent beaucoup à des pruniers qui ont fleuri. Donc je ne sais pas si c'était des prunes ou pas, je n'ai aucune idée, mais en tout cas ça a beaucoup fleuri, donc on verra bien. Et autre chose qui a à voir sans avoir, c'est que nous avons planté avec Babou donc le bouleau et les 2 saules crevettes. Et là Babou vient de me faire une confession que j'ai trouvée très mignonne. C'est qu'il m'a dit, dis donc, je pensais pas que j'allais trouver ça si gratifiant de planter un arbre. Voilà, donc ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je plante un arbre et à chaque fois que je plante quelque chose tout simplement dans le potager. Mais c'est vrai que planter un arbre c'est quelque chose d'un peu plus fort parce que la symbolique d'un arbre, voilà, je veux dire, l'arbre tu le plantes et normalement il te survit presque quoi. Il va être là. Quand il sera plus, enfin, les enfants le verront grandir quoi, donc c'est assez chouette et je suis contente qu'il ait participé à ça et qu'il ait apprécié. Et lui il a planté, t'as planté le bouleau. Ouais. Babou il a planté le bouleau et moi j'ai planté les saules et voilà, donc c'était assez chouette, assez physique aussi hein, parce que planter un arbre c'est du boulot, de creuser de creuser sa tombe. C'est là qui va mourir, hein, cela dit, donc c'est aussi sa tombe. mais allez, c'était très chouette. Sur ce, nous allons nous quitter. Ici s'achève ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. C'est bizarre qu'on inverse les rôles, non?
Bah, je sais pas, tu n'étais pas là, tu n'as pas parlé, je prends la parole. À demain. D'ailleurs, je suis en train d'étudier un truc. Allez, c'est le post-vidéum, comme disait le potager du paresseux, vous le connaissez pas, c'est pas grave. Tu le mettras en noir et blanc ce passage, d'accord? Parce que c'est fini, c'est la suite, c'est ceux qui sont restés jusqu'à la dernière minute. Est-ce que la suite va durer 30 secondes ou est-ce que la suite va durer 10 minutes? Non, elle va durer 1 minute, non moins. Bref, déjà ça dure trop longtemps. Je suis en train de regarder en ce moment plein de trucs sur les différents profils psychologiques et les différents profils amoureux, et c'est assez passionnant. Voilà, donc... n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet, rechercher des choses sur le sujet, c'est très 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 intéressant. Et j'ai découvert du coup quel est mon profil et quel est le profil de Babou. Et c'est assez intéressant. C'est même très très intéressant. Bref, allez trouver votre profil. Dites-nous d'ailleurs en commentaire qui vous êtes. quel est votre profil psychologique. Bref, ciao ciao. Le profil amoureux, c'est... Le profil amoureux, mais c'est le profil psychologique quoi. C'est juste, voilà. Ça s'applique à l'amour aussi. On est très différents selon qui on est.